Il n'y a jamais eu une mobilisation autour d'un mort entre les mains de la police ou de la gendarmerie qui a autant atteint toutes les sphères de la société. Et ça, faut bien le comprendre. C'est-à-dire que ça a été vraiment dans toutes les sphères de la société française. Et plus que la société française, c'est à l'échelle internationale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment grâce à Time Magazine, mais un peu auparavant, mais surtout grâce à Time Magazine, au Japon, il y a des gens qui connaissent le combat pour la vérité et la justice pour Adama. En Suède, en Finlande, aux États-Unis évidemment, au Canada, même en Amérique du Sud, partout dans le monde aujourd'hui. Et ça, le système ne peut pas l'accepter. Le système ne peut pas l'accepter et donc il va mettre en place une stratégie globale. Et ici on en voit une démonstration, mais il y a d'autres moyens de faire pression sur la famille Traoré notamment. C'est la stratégie de s'en prendre, ce qui a été dit dès le départ du comité, à la cellule familiale, à la famille. Parce qu'en fait la famille c'est une ressource. La famille c'est une ressource, c'est ce qui permet de tenir, ce qui permet de lutter. La famille, on le sait, en situation notamment coloniale, l'armée française notamment, a toujours tout fait pour détruire les familles. Il y a des scènes, par exemple, où on brise les familles, où on enferme, par exemple, le seul homme de la famille qui travaille, ou par exemple, on va humilier, par exemple, les filles de la famille devant les pères, devant les frères, etc., pour briser ce qui fait la résistance. Et ça a toujours été dans toutes les situations. Ça a été le cas aux Antilles, ça a été le cas en Afrique de l'Ouest, etc. C'est-à-dire que c'est de toujours briser ce qui permet de résister. Et donc là, c'est un exemple parfait, c'est de s'attaquer aux frères.